pour créer votre premier audit, c'est extrêmement simple. Depuis le site osvegoaudit.com, vous cliquez sur inscription et vous arrivez sur cette page où vous allez pouvoir créer votre profil et bien sûr celui de votre entreprise puisque c'est une application business to business. Donc, tout d'abord, choisissons une photo qui va illustrer votre profil et que vous retrouverez dans les différents documents livrables qui seront produits par Oswego Audit. Alors, ça va être le célèbre dos. Là, comme c'est une photo de femme, on va mettre Jen. Poste, eh bien, mettons qu'elle soit directrice de l'expérience client. Voilà, son email. On va lui donner un email à moi, qu'on puisse faire toute la validation, un numéro de téléphone. Vous pouvez préciser si le compte est compatible avec WhatsApp et éventuellement s'il y a un pseudo Telegram ou un autre pseudo sur une messagerie interne, par exemple. On peut, pour l'entreprise, télécharger le logo de l'entreprise. Le nom de l'entreprise, eh bien, appelons-la compagnie relation client. Vous devez rentrer le numéro de SIRET ou le numéro d'identification de votre pays. Alors, si vous commettez une erreur, c'est pas très grave puisqu'on le corrigera ensuite. C'est une mention obligatoire. Le numéro de TVA si vous êtes en Europe. Encore, on le corrigera s'il y a un problème et ce n'est pas une mention obligatoire. L'adresse de votre entreprise, on va le situer à Paris si vous voulez bien, adresse complémentaire, code postal 75 008, Paris. Donc le pays là en l'occurrence la France, mais vous pouvez bien sûr choisir un autre pays selon l'endroit où vous êtes établi, ou en tout cas votre entreprise est établie. On va rentrer son numéro, je clique sur s'inscrire, et vous voyez mon inscription a été prise en compte et j'ai reçu un email pour pouvoir confirmer cette inscription. Le voilà, Oswego Audit, création de compte. Donc voilà, un email de bienvenue. Vous cliquez ici sur connexion et je vais pouvoir créer le mot de passe de Jen. Règle de sécurité habituelle pour les mots de passe ici. Et donc j'arrive sur la page d'accueil qui me propose de créer mon premier audit. Donc je choisis l'offre que j'ai retenue. Donc ici on va prendre une offre premium. Alors première chose, je vais pouvoir désigner des contributeurs. Et donc là c'est très simple, il suffit de rentrer l'email du contributeur que vous souhaitez inviter. On va mettre le mien par exemple. Voilà. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. On va mettre un autre consultant Oswego, toujours pour l'exemple. Ici, je dois sélectionner le centre d'appel que je souhaite auditer. Alors, comme vous le voyez, eh bien, j'ai pas encore créé de centre de contact, donc je vais le faire tout de suite. Créer un nouveau centre. Alors, on va l'appeler, c'est pour la compagnie RC. On va l'appeler le centre support de Paris. Donc la ville Paris, le pays la France. Là encore, vous pouvez localiser dans n'importe quel pays du monde. On va dire que c'est un centre interne, puisque vous pouvez préciser si vous êtes un centre interne qui agit pour son propre compte ou un centre externe, le centre d'un prestataire. Quelques commentaires. Alors tous ces éléments, on les retrouvera jusqu'au rapport final de votre audit. On va dire que c'est un centre qui s'occupe de grandes entreprises au niveau international, avec, mettons, une trentaine d'agents par exemple, 5 managers et 2 personnels dans les fonctions support. Vous allez pouvoir préciser les technologies qui sont utilisées dans ce centre de contact. On va choisir quelques-unes ici. Quels sont les canaux qui sont utilisés, donc appel entrant, appel sortant, les emails, et les activités qui sont menées, donc ici typiquement du support utilisateur, c'est du B2B. Je crée le centre de contact et vous voyez qu'ici, il est venu se renseigner automatiquement. Je peux nommer un directeur de mission parmi les contributeurs ou une autre personne. Et puis, je vais choisir la date d'échéance de l'audit de mon centre de contact. On est le 27 septembre. Eh bien, par exemple, je vais me donner un mois pour réaliser cette opération. Je fais suivant.
je retrouve tous les paramètres que j'ai sélectionnés. Je fais créer l'audit. Donc vous voyez ici que Gendo apparaît comme embarqué sur l'audit, alors que les autres contributeurs qui n'ont pas encore fait leur embarquement au travers d'un email qu'ils viennent de recevoir, eux apparaissent légèrement grisés. Donc voilà, votre audit prêt à démarrer et vous pouvez tout de suite rentrer dans les différentes activités d'audit, support, opération, amélioration, pour commencer votre audit.